Encore une fois je suis tombé. Pourtant je m'étais promis de tout arrêter. Au péché j'ai succombé. Seigneur dis-moi si tu vas encore m'accepter. Sur mon âme j'aurais dû veiller. Si seulement je t'avais supplié de te laisser totalement régner. Je me dis que ce prix j'aurais dû le payer. Faut souligner qu'à la base j'étais sur Netflix. Soudain il eut une scène mystique. Et sans vraiment que je me l'explique, j'ai fini devant un film X. Je m'en veux tellement et je le regrette sincèrement. Je ne cesse de me répéter que je ne veux pas rater le jour de l'enlèvement. Je repense à ce que j'ai fait et ça me rend tellement triste. Je suis loin d'être parfait, mais je suis toujours en crise. En tant que point de contact, je prie pour ceux qui veulent abandonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Iaya telema, 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 Nekunanga telema, 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 Masista telema, 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 Yo baby qui telema, telema, telema. Hey, ne reste pas à terre, non, ne reste pas à terre, non. Tu n'es pas mort, ce n'est pas encore le jour de ton enterrement. C'est vrai que tu t'es perdu, oui tu t'es perdu. Mais comme l'a dit notre Seigneur Jésus, à la femme adultère, va et ne pêche plus. Soit je suis chaud, soit je suis froid. Si je suis tiède, il me vomira. Depuis trop longtemps, ce péché m'épuise. Ces chaînes qui me tiennent, faut que je les brise. Ta grâce est imméritée, pourtant je tombe avec tellement de facilité. Tu as toujours fait preuve de fidélité. Tu ne me traites pas selon mes iniquités. Jésus est le modèle que je dois imiter. Je ne peux plus laisser ce péché m'intimider. Je dois prendre mes responsabilités, faire taire la voix de la culpabilité. C'est toujours après avoir fait le mal que je m'aperçois que la veille je t'avais promis que c'était la dernière fois. Comment rester crédible quand on ne tient jamais ses promesses? À chaque fois que je lis ma Bible, je n'ai pas l'impression que je progresse. En tant que point de contact, je prie pour ceux qui veulent abandonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Iaya telema, 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 Nekunanga telema, 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 Masista telema, 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 Yo baby qui telema, telema, telema. Hey, ne reste pas à terre, non, ne reste pas à terre, non. Tu n'es pas mort, ce n'est pas encore le... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Protège ton cœur des faux enseignements ». Protège ton cœur des faux enseignements. Donc, la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est comment savoir si je suis face à un faux ouvrier. Alors, déjà merci à Big T pour sa musique Téléma que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Alors, on y va. Alors, je suis heureux donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème des faux ouvriers du Seigneur. On les appelle les ouvriers d'iniquité. Vous savez, on dit généralement que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Beaucoup de gens religieux aujourd'hui conduisent d'autres personnes. Ils les conduisent, mais la question que tout un chacun doit se poser un jour, c'est est-ce que la personne qui m'enseigne et que j'écoute me prêche l'évangile droitement? Ce n'est pas une question à prendre à la légère, c'est très important. Est-ce que l'ouvrier de Dieu m'enseigne les voies de Dieu conformément à la vérité de l'évangile ou est-il un imposteur? Le Seigneur Jésus-Christ a toujours fait face aux gens religieux et certains d'entre eux, il les reprenait quand ils étaient dans l'erreur. Le Seigneur a dit, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 15, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Donc on va s'arrêter sur cela. Le Seigneur a dit, vous en faites un prosélyte. Donc c'est-à-dire un nouveau converti. Ils convertissent et ils parlent. Mais quand ces faux ouvriers, ces mauvais ouvriers convertissent, il y a un problème. Le nouveau converti, il n'est pas sauvé. Jésus-Christ dit, il est un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. L'enfer, mes frères et sœurs, est réservé au diable et ses démons. La Bible dit que l'enfer est pour le diable et ses démons. Et pourtant, il est dit ici par le Seigneur Jésus-Christ aux gens religieux qui connaissaient l'Ancien Testament, quand vous convertissez un non-croyant, c'est-à-dire un païen, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Donc il devient quelqu'un qu'il mérite d'aller en enfer 2 fois plus qu'eux, parce que la géhenne, c'est l'enfer. Donc le faux ouvrier, le mauvais ouvrier, il est là et il détruit les gens qu'il convertit. Il fait beaucoup de dégâts. Vous savez, ce qui fait le plus de tort à l'évangile, à l'Église et à la foi en Jésus-Christ, c'est la fausse Église qui dit
être la vraie Église. Ils disent qu'ils font les choses bien, mais ils détournent les gens de la vérité et ils les perdent. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a dit aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 14, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Donc l'aveugle, le faux religieux, il emmène le croyant vers la mort, c'est-à-dire dans le même trou que lui. Jésus-Christ a dit aux gens religieux, « Vous avez pour père le diable. » C'est quelque chose. Donc on se disait que le Seigneur allait bien s'entendre quelque part avec les gens religieux. On se disait qu'il serait ami des scribes et des pharisiens qui connaissaient la loi, l'ancienne alliance. Et pourtant, pour nombre d'entre eux, il leur a dit « Vous avez pour père le diable ». Donc c'est la plus vieille ruse du diable, utiliser des gens peu aguerris aux Écritures pour les égarer et les amener loin de la vérité et loin du Seigneur. Paul le disait bien donc, également. Donc on le voit dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Il disait « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Vous voyez, ils sont déguisés. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leurs fins seront selon leur œuvre. Donc vous voyez, ils se déguisent. Ils sont là et ils viennent tromper les gens. Donc vraiment, il est dit qu'il y a des gens qui font comme le diable. Ils se déguisent et se font amis de la vérité, mais dans leur bouche, ils profèrent la tromperie et le mensonge. Donc attention, soyons vigilants, particulièrement pour les personnes qui regardent des vidéos sur Internet et qui n'ont pas aujourd'hui d'église. Donc après avoir longuement planté le décor et l'enjeu, j'aimerais vous donner les moyens de résister aux séducteurs et aux gens qui le servent, donc une sorte de boîte à outils. Ces gens peuvent être honnêtes, mais pourtant être des ouvriers d'iniquité. Donc vraiment, il faut être vigilant. Ils paraissent honnêtes, ils sont séducteurs. Donc j'aimerais vous donner une boîte à outils de détection. Alors tout d'abord, ce qu'il faut faire, il faut écouter. Il faut les écouter. Vraiment, il faut les écouter avec vraiment attentivement sur ce qu'ils disent et voir s'il y a confiscation du débat ou pas. Donc vous savez, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, quand il s'est incarné, il y avait deux choix. Écouter les scribes, certains scribes et certains pharisiens qui avaient le temple, les privilèges et autres dons, ou écouter le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait faire un choix. Et on voyait bien que la foule avait du mal à choisir. Elle avait du mal à choisir. Elle écoutait les deux parties, ils avaient du mal à choisir. C'était difficile. Donc on va le lire ensemble. Évangile de Jean, chapitre 7, versets 25 à 32. Évangile de Jean, chapitre 7, versets 25 à 32. Quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir ? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Vous voyez, donc ici on voit que la foule, elle hésite. Elle voit les pharisiens, elle voit les scribes, elle voit leur gloire, et elle voit le Seigneur Jésus-Christ. Elle voit les miracles, elle voit les guérisons qu'il fait. Et ils hésitent parce qu'ils disent, mais quand le Christ viendra, est-ce qu'on saura vraiment d'où il est ? Parce qu'ils s'attendent, beaucoup de Juifs aujourd'hui s'attendent à ce que le Messie vienne et qu'il soit frappé comme ça d'un seul coup. Vous voyez, ils n'ont pas imaginé qu'il pouvait en fait être au milieu d'eux durant sa jeunesse et ensuite entrer dans son ministère, avoir le Saint-Esprit et faire les miracles, les guérisons, etc. Mais quand il serait devenu adulte.
Voilà, donc ils n'ont pas imaginé ce cheminement-là. Et donc du coup, ils voyaient en plus que les scribes, les pharisiens, ceux qui étudiaient l'Ancien Testament, eux, ils étaient là et ils n'écoutaient pas le Seigneur. Et eux, ils voyaient les miracles que faisait le Seigneur. Ils avaient envie de l'écouter, mais ils voyaient que les autres n'écoutaient pas et il y avait le doute. Vous voyez, donc ils devaient faire un choix. Et le Seigneur Jésus-Christ, du coup, voyant qu'ils hésitaient, certains ont cru en lui, bien sûr, mais ils voyaient que d'autres hésitaient. Donc le Seigneur, il est venu pour sauver. Donc comme il cherchait à sauver, il a du coup dit... Vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Vous voyez, il leur a parlé justement de cela pour leur dire, mais oui, vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Mais je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Vous voyez, il a cherché à leur parler, il a cherché à les convaincre. Alléluia. Il a cherché à ôter ce doute en leur disant qu'il vient de Dieu et qu'il connaît Dieu. Il veut les rattacher à Dieu. Et les gens doivent choisir, ils doivent choisir de croire ou ne pas croire. Les faux ouvriers, eux, détournent les gens. Et s'il y a de la résistance, c'est-à-dire que les gens disent « Mais attendez, vous ne voyez pas les miracles qu'il a fait, vous ne voyez pas tout ce qu'il fait, c'est pas possible que ce soit simplement un homme, il faut l'écouter, il faut aller plus loin avec lui. » Vous voyez, quand il commence à y avoir cette résistance, alors, dans ce cas-là, il cherche à empêcher le débat. Parce que plus il y a de débat, plus le Seigneur, plus les disciples vont donner des arguments. Et plus ils vont argumenter, plus ils vont convaincre là les gens qui écoutent et plus ils vont croire en lui. Alléluia. Donc, à l'époque, déjà, vous voyez, ils ont envoyé des huissiers pour le saisir le Seigneur et pour suspendre le débat. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont déjà donner le doute sur certaines choses et ensuite, si les gens résistent, ils vont chercher à confisquer, ils vont chercher à empêcher le débat. Hein, et c'est ce qu'ils ont fait à l'époque en voulant envoyer des huissiers, parce que si les huissiers seraient venus et se seraient saisis de lui, alors le Seigneur n'aurait pas pu continuer à parler. Et donc, du coup, on confisque le débat. Et donc, du coup, on empêche que les gens soient sauvés. Et aujourd'hui, beaucoup de faux enseignants, de faux apôtres, beaucoup d'imposteurs, si je puis dire, dès qu'on commence à leur poser certaines questions, certaines choses, ils cherchent tout de suite à empêcher le débat. Et c'est un signe qui doit nous dire « Ah, attention, cette personne-là, c'est étrange. Pourquoi elle fait ça ?» Donc il faut creuser. Alléluia, il faut continuer du coup à l'écouter. Pourquoi je dis aussi qu'il faut les écouter? Parce que beaucoup de gens regardent que à l'apparence et ils n'écoutent pas. Ils voient qu'à la beauté, voyez. Et les scribes et les pharisiens à l'époque, ils étaient bien habillés, ils étaient bien vêtus. Et beaucoup de gens se sont arrêtés à cela. Beaucoup de gens de la foule se sont arrêtés à cela. Donc il faut aller plus loin que l'apparence, écouter et voir si face à débat, il donne des arguments ou au contraire s'il cherche à confisquer le débat et à se retirer, à faire taire le débat. Alléluia, ça c'est vraiment des signes. Alors, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, lui bien sûr, il est venu, il a parlé aux gens et les gens ont écouté. L'apôtre Pierre, vous voyez, quand il a parlé du Seigneur, les pharisiens, les gens faussement religieux, ils ont aussi cherché à le faire taire, à confisquer le débat. On le lit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, versets 14 à 20. Donc vraiment, quelqu'un qui n'a pas d'argument, qui est acculé, cherchera toujours à confisquer le débat. Donc on lit ensemble Acte des Apôtres, chapitre 4, versets 14 à 20. Mais, donc, l'apôtre Pierre est devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant les scribes, les pharisiens, les gens religieux de l'époque. Et nous lisons, mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux disant « Que ferons-nous de ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Donc les scribes et les pharisiens, vous voyez, voulaient stopper le débat. Ils savaient que le Seigneur Jésus-Christ était hors du commun, mais ils voulaient stopper le débat par ignorance ou stopper le débat pour plaire au diable et aux démons. C'est une question intéressante. Est-ce que les scribes et les pharisiens ignoraient-ils vraiment que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie?
En effet, comment des gens qui ont étudié l'Ancien Testament une grande partie de leur vie pouvaient ignorer que c'était d'une vierge où le Seigneur s'incarnerait? Comment pouvait-il ignorer que c'était de la tribu de David qu'il viendrait? Comment pouvait-il ignorer face à ce temps de miracles et de prodiges qui il était? Vraiment, en voyant tous ces miracles, ces guérisons, le fait qu'il ait ressuscité Lazare, etc., etc. La vérité, c'est qu'une grande partie d'eux savaient qu'il était le Christ, qu'il était le Messie, mais ils ont préféré la gloire du monde plutôt que la gloire de Dieu. Et en faisant cela, ils ont fait une génération de futurs scribes et pharisiens 2 fois plus de la géhenne, c'est-à-dire 2 fois plus de l'enfer que. Mon frère, ma sœur, fais très attention à qui tu suis. Écoute-le, vois s'il cherche à confisquer le débat ou s'il discute ou s'il donne des arguments. Alléluia. Donc vraiment, soyons vigilants, parce que vous voyez, ces scribes et ces pharisiens à l'époque, ils cherchaient leur gloire. Ils ne parlaient pas du Seigneur et kidnappaient quelque part les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Donc écoutons ce qu'ils disent du Seigneur Jésus-Christ pour savoir s'ils sont vrais ou faux. S'ils refusent le débat, c'est que souvent ils cherchent à confisquer le débat, car ils n'ont pas d'argument. Et donc, ce sont déjà des indices. J'aimerais vous dire qu'après les avoir écoutés, mettons leurs paroles à l'épreuve de la Bible. Il faut mettre leurs paroles à l'épreuve de la Bible. Ce qu'ils disent est-il biblique? Notre boussole, mon frère, ma sœur, c'est la Bible. Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, est venu accomplir sa parole. Donc la parole, c'est notre boussole. Les gens de Bérée ont bien compris cela. Quand les apôtres ont été vers eux, ils ont regardé les Écritures. Ils ont vu les prodiges, etc. Mais ils ont cherché. Ils ont cherché à savoir ce qui était écrit sur le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas stoppé le débat. Ils n'ont pas écouté ce que les gens religieux du village disaient. Ils ont pris la Bible et ils ont mis les paroles du Seigneur, les paroles des apôtres, à l'épreuve de la Bible. Et ils ont examiné. Alléluia. Donc on lit Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 à 14. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 à 14. Aussitôt les frères partirent de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, aussi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Vous voyez, encore une fois, les Juifs n'avaient pas ces gens religieux, ces faux apôtres, ces faux enseignants, eux, ils n'avaient pas d'argument. Donc encore une fois, ils venaient, ils agitaient les gens, ils confisquaient le débat. Mais vous voyez ce qu'ont fait les gens de Bérée, ils ont eu un très bon réflexe. Ils ont écouté ce que disait Paul, et ils ne savaient pas si c'était un faux apôtre, ils ne savaient pas si c'était un faux enseignant. Ils ne savaient pas, mais ils l'ont écouté. Ils l'ont écouté et ils ont ensuite regardé la Bible. Peut-être qu'en plus ils ont débattu avec eux. L'apôtre Paul avait des arguments bibliques, il leur parlait et il leur disait. Et donc eux, ils ont sorti leur boussole, ils ont sorti les Écritures, et donc à l'époque l'Ancien Testament, et ils ont regardé si ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez, ils ont regardé la parole. Alléluia. Donc, si ce qu'ils disent est conforme à la Bible, mon frère, ma sœur, donc sur les gens que vous écoutez, alors il y a de grandes chances qu'ils soient de vrais ouvriers, de bons ouvriers. Ne soyons pas trop exigeants avec nos pasteurs. Il peut arriver, mon frère, ma sœur, qu'ils se trompent. Nous aussi, nous sommes imparfaits. Mais un bon pasteur va reconnaître que telle ou telle chose n'est pas bon et il va changer son enseignement. Si on lui montre que c'est marqué dans la Bible, lui, en tout cas, il aura des arguments, il y aura une discussion, il y aura débat. Et s'il s'avère qu'il s'est trompé, alors il se repentira et il changera. Alléluia. Donc voilà, parfois cela arrive. C'est très rare parce que les pasteurs, les hommes de Dieu sont vraiment bercés dans les Écritures, mais cela peut arriver. Donc, soyons quand même pour eux
ne soyons pas trop exigeants sur des fois des points de détail. Alléluia. Nous ne sommes que des hommes et des femmes, et oui, parfois on se trompe, que le Seigneur prenne miséricorde. Vous voyez, on est comme Pierre, qui à l'époque, il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur quand il venait chercher le Seigneur, quand Judas venait avec la foule pour livrer le Seigneur. Pierre s'est trompé, il a voulu défendre le Seigneur, il a voulu couper l'oreille. Le Seigneur, bien sûr, lui a dit d'arrêter, il a repris l'oreille et il a guéri celui qui avait l'oreille coupée. Alléluia. Vous voyez, parce que Pierre s'est trompé. Donc cela peut arriver que parfois nous nous trompions. Mais vous voyez, Pierre qui s'est trompé, lui, a été de mieux en mieux, a continué, et il a progressé spirituellement. Donc oui, aujourd'hui, quelqu'un que vous écoutez peut avoir encore besoin de progresser spirituellement. Mais si on lui met, en tout cas cette personne débattra toujours, cette personne se basera toujours sur les Écritures, et si jamais il se trompe sur les Écritures, alors il va se repentir et il changera sa manière de parler de tel ou tel sujet. Alléluia. Donc, en tout cas, si les faux ouvriers, les mauvais ouvriers, ils passent le premier et le second test, c'est-à-dire qu'ils discutent quand même, qu'ils ne confisquent pas le débat et qu'ils donnent des arguments bibliques, alors il faut vérifier un troisième point. Je vous propose de vérifier un troisième point. Il arrive que de faux ouvriers soient subtils, malheureusement. Ceux-là, ce sont les plus dangereux. Il faut donc observer si leur acte confirme leur parole. Il faut débusquer s'il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. Voir les fruits qu'ils portent. Vraiment observer leur comportement. Le diable est le plus subtil des faux ouvriers. Il prétend connaître la Bible, ça c'est vrai. Mais par contre, il prétend dire la Bible. Et ça c'est faux, parce qu'il tord les Écritures et il tord les enseignements. Dieu est amour, donc on peut aimer n'importe qui. Voilà le genre de choses qu'il dit. N'importe qui, n'importe comment. Et cela, bien sûr, est faux. Oui, Dieu est amour, mais on ne peut pas aimer n'importe qui, n'importe comment. Donc voilà, donc il se base, vous voyez, sur le fait que Dieu est amour pour appeler à l'amour et faire, glisser des billets dans les enseignements, dans les voies du Seigneur. Bon, ça, il faudrait qu'on en fasse aussi un jour un enseignement. Voilà, donc Jésus-Christ, il appelle ce genre donc, de faux ouvriers, il les appelait des hypocrites. L'hypocrisie, qu'est-ce que c'est? Donc l'hypocrisie, c'est l'attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas, ou que l'on n'approuve pas, ou plus simplement l'acte de mentir consciemment pour s'attirer des faveurs sociales. Donc en fait, c'est dire des choses auxquelles on ne croit pas, qu'on n'approuve pas, ou alors simplement mentir parce qu'on veut le faire pour s'attirer des faveurs sociales. Et à l'époque, les scribes et les pharisiens, le fait d'être scribes et pharisiens, ça leur donnait, vous voyez, des faveurs sociales. Et beaucoup de ces personnes étaient là-dedans. Donc ils étaient hypocrites. Ils ne pensaient qu'à leur propre intérêt. Et quand ils ont vu que certaines personnes appelaient Jésus le roi, ils se sont dit, bah oui, mais Rome qui les avait conquéris, il risque de nous détruire parce que c'est César que nous avons pour roi, c'est lui qui nous laisse faire, c'est lui qui nous donne nos privilèges, nos faveurs sociales. Donc si on laisse le Seigneur Jésus-Christ régner, alors du coup il va détruire notre nation et surtout il va détruire notre positionnement aujourd'hui dans la nation. Vous voyez, c'était ça qui les intéressait. C'était la gloire du monde. Alléluia, donc du coup, attention. Et aujourd'hui, on a des pasteurs, on a des enseignants, enfin des gens qui se disent pasteurs, enseignants, qui cherchent une seule chose, c'est la gloire, les faveurs sociales, les foules qui sont là, qui crient vers eux, etc. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas finalement à mettre la croix, à mettre le Seigneur, à mettre le sacrifice de Dieu en premier. Alléluia, alors que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça ce qu'il faut faire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque vous avez fait ce que vous deviez faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Mon frère, ma sœur, je suis un serviteur inutile. Je ne suis là que pour te dire, fais attention à qui tu suis et lis ta Bible, lis ta parole et suis le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu es un bon pasteur qui prêche droitement les voies de Dieu, qui vraiment discute, donne des arguments bibliques, etc., c'est vraiment une bénédiction
Merci Seigneur. La Bible dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Seigneur, envoie-nous des hommes de Dieu, des pasteurs, des ouvriers dans ta moisson pour qu'ils nous enseignent dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Donc, on va prendre un exemple d'hypocrisie. Sur finalement faites ce que je dis, mais moi je n'y crois pas, je ne l'applique pas. Vous voyez par exemple les gens qui disent qu'il faut payer la dîme et à l'époque, vous voyez, parfois ils ne la payaient pas. Donc ils disaient aux autres faut le faire, mais eux ne le faisaient pas parce qu'ils n'y croyaient pas. Donc vous voyez, ça c'est aussi des indices qui montrent qu'ils ne sont pas de bons ouvriers. Alors, et vous voyez, c'est vraiment le principal reproche qu'à l'époque a fait le Seigneur Jésus-Christ aux scribes et aux pharisiens. Et on va le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 33. Livre de Matthieu, chapitre 23, chapitre 13 à 33. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous voyez, ils font de longues prières pour l'apparence, pour que les autres les écoutent. Ils ne font pas de longues prières pour prier, ils font de longues prières pour que les autres les écoutent prier. Vous voyez ? Je continue. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand ? L'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand ? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Vous voyez, c'est pas le plus important, c'était pas l'or, c'était le temple. Le plus important, c'était pas l'offrande, c'était celui qui sanctifie l'offrande. Donc le Seigneur continue. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc vous voyez, le Seigneur nous appelle ici, bien sûr, à payer la dîme, etc., mais aussi, bien sûr, à faire ce qui est le plus important, c'est-à-dire la justice, exercer la justice, la miséricorde et la fidélité. Conducteurs aveugles, qui éliminaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Vous voyez, c'est-à-dire le micro-problème, ils vont le traiter, mais le chameau, c'est-à-dire ce qui est gros, ils ne vont pas traiter ce problème. Voyez ? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Vous voyez, pour l'apparence. Vous voyez, c'est de l'apparence. On nettoie l'extérieur, l'apparence. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? Vous voyez, donc vraiment leur comportement témoignait vraiment qu'ils étaient loin de l'évangile, loin de la parole de Dieu. Donc vraiment aussi examiner cela. Donc la Bible est donc notre boussole pour savoir si les enseignements que nous suivons sont corrects. Beaucoup de gens sur Internet aujourd'hui font de très bonnes vidéos, de très bons enseignements. Parfois, ils vont en profondeur. Parfois, ils n'y vont pas encore parce qu'ils n'ont pas encore ce niveau spirituel. Cela peut arriver. Parfois, il y a des petites imperfections. Mais en tout cas, vous voyez, c'est bon.
il faut que ça mûrisse encore spirituellement. Par contre, d'autres, vous voyez, ils confisquent le débat, ils donnent des fausses doctrines, ils cherchent à détourner les gens, ils ne se basent pas sur la parole, ils ne font pas les actes qu'ils disent qu'il faut faire. Donc ces gens-là, il faut faire attention, parce qu'il se peut que ce soit un indice qui doit nous réveiller en nous disant « Attention, c'est un faux ouvrier qui cherche à nous détourner de la vérité, à nous éloigner du Seigneur. » Donc c'est quand même, vous voyez, très dommage d'aller dans une église pour se rapprocher du Seigneur et qu'au final, un mauvais ouvrier nous en éloigne. Donc vraiment, soyons vigilants et étudiez ces indices si quelqu'un d'entre vous ont des doutes sur leurs enseignements. Mais si vous avez de bons pasteurs, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.